On continue sur les exercices les plus probables. Je pense qu'il y aura un exercice qui sera soit sur les pyramides, soit sur les cônes. Voilà l'idée de l'exercice. Par exemple, sur les pyramides, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. On a une pyramide, on nous donne la hauteur, par exemple le volume, etc. Et on va nous demander de trouver l'aire de la base. On aurait pu faire bien sûr le contraire, on aurait donné l'aire de la base, on aurait fait calculer l'aire de la base, par exemple une pyramide à base carrée, et on vous aurait demandé le volume, si vous connaissiez la hauteur, ou même le contraire, hein, on pourrait imaginer aussi. Hein. Je vous donne l'aire de la base, je vous donne le volume de la pyramide, à vous de trouver la hauteur, c'est-à-dire le volume divisé par l'aire de la base fois 3. Ensuite, il aurait pu y avoir une question, par exemple, sur un coefficient de réduction linéaire, bon, un coefficient de réduction. Ça aussi, ça aurait pu être demandé. Hein. Vous voyez ici sur le dessin, il y a une petite pyramide SKLMN. C'est un très grand classique. Et ensuite, on demande de calculer le volume. C'est un classique aussi sur les formules de réduction et d'agrandissement. Je rappelle que on multiplie par le coefficient au cube le volume de la, par exemple, grande pyramide pour obtenir le volume de la petite pyramide. Ici, ça aurait été 3 quarts le tout au cube. Autrement dit, 3 au cube divisé par 4 au cube. C'est-à-dire 27/64. Et finalement, il y a souvent une application. Ça peut être des bornes en béton, ça peut être un bol de soupe, etc. Bon, vous pouvez imaginer le principe. C'est ça l'idée. Et donc, vous avez un exercice ici assez complet sur les pyramides. Comme ceci serait entre 4 et 5 points, j'aurais envie de dire. Je pense que vous aurez un exercice de ce type-là. Alors, ça pourrait être sur une pyramide ou sur un cône. Je peux vous montrer à quoi ressemble l'exercice sur le cône. On peut rajouter des questions même. Par exemple, ici, vous avez le même exercice, mais avec quelques questions supplémentaires sur les cônes. On peut demander le nom du solide, là c'est un petit point vocabulaire au début, et puis il y a un peu de calcul. Et le grand classique, bien sûr, l'aire latérale d'un cône. Très grand classique, pratiquement sûr que vous l'aurez cette année. Que ce soit dans une sorte de QCM, une petite question dans un QCM, ou dans une question, dans un exercice plus compliqué, ou plus subtil en tout cas, comme celui-ci. Il y aurait une deuxième partie plus calculatoire, vous voyez, où on demandait par exemple calculer la longueur du segment SA. Ça, c'est une petite chose. Et il y avait une petite astuce assez sympathique sur les unités de mesure de longueur. Voilà. Il ne fallait pas oublier le U. C'est assez intéressant. Par exemple, lorsqu'on demandait l'air, il fallait penser à mettre U carré. Et le volume U au cube. Très grand classique, c'est assez calculatoire, ça fait intervenir les racines carrées, c'est un joli petit exercice. Et on aurait pu faire le même avec une pyramide, clairement. Il suffit juste de l'adapter. Par exemple, on aurait pu demander, sur une pyramide à base carrée, de calculer la longueur de la diagonale du carré à la base de cette pyramide. Ça aurait été assez sympathique et ça donne des exercices assez semblables. On peut demander la hauteur, etc. Vous voyez, c'est assez facile d'adapter un exercice sur les cônes et de le réécrire avec une pyramide. La troisième partie, c'est plutôt une application ici.
Et c'est souvent le cas lorsqu'on a un exercice sur les pyramides ou sur les cônes. Vous avez une application à la fin, par exemple, bon, ici un groupement d'intérêt économique, information qui ne sert strictement à rien, dispose d'un solide en plastique ayant la forme représentée ci-dessous. Et voilà. Ici, c'était pour faire des sachets de jus de fruits. Bon, vous pouvez imaginer le principe, un bol, un plot, une boîte de rangement, par exemple. Voilà, je vous donne l'esprit, et en fait, c'est un exercice sur les troncs de cône. On peut faire exactement le même exercice sur les troncs de pyramide. Ici, je vous montre comment ça pourrait intervenir sous forme de QCM, donc une question dans un QCM. On vous demanderait par exemple quel est l'aire latérale d'un cône de révolution, très grand classique. Il va falloir utiliser la formule avec la génératrice ou l'apothème, tout dépend comment vous l'appelez, et ceci est un très grand classique. Bon, en réalité, c'est la longueur de la génératrice. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, les deux mots peuvent être utilisés et ça vous donne un peu le principe. Pareil, je peux faire le même exercice avec une pyramide dans lequel je demanderai l'aire latérale, et il faudra tout simplement calculer l'aire des triangles. Bon, ça c'est vraiment, puis ensuite on somme. Et ça c'est vraiment un classique, et pareil, je pourrais donner la longueur SB mais avec une pyramide. C'est aussi l'apothème dans une pyramide. Donc voilà l'esprit de l'exercice qui, je pense, peut fortement tomber. C'est un exercice très important. Quand il tombe, ça dépend du nombre de questions, ça peut varier entre 3 et 5 points selon le nombre de questions. Et je vais montrer un exercice long avec le cône, un exercice un peu plus court avec la pyramide, mais vous pouvez imaginer que ce soit le cône ou la pyramide, on peut faire varier assez facilement le nombre de questions. Quant à savoir si vous aurez en plus une question QCM sur l'aire latérale, c'est une possibilité, c'est une des questions les plus demandées en QCM, et c'est une des questions les plus demandées pour le brevet de fin d'études moyennes du Sénégal. Donc, je vous conseille franchement de bien réviser cette formule. Ici, j'ai noté G pour la longueur de la génératrice, autrement dit la longueur SG. Si vous souhaitez, je peux reposter certains exercices, mais je vous conseille tout simplement de fouiller un peu, vous les trouverez.